Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président Lescure, chers collègues, je suis fier de défendre aujourd'hui devant vous la proposition de loi relative aux préenseignes et qu'un grand nombre d'entre vous a cosigné. Je ne pourrai pas tous les citer, mais je citerai Sébastien Jumel du groupe communiste, je pourrais citer Isabelle Roche, Thierry Benoît, également mon collègue Richard Lioger, également à droite la députée Marianne Dubois, Bonny, Descoeurs. Et donc, si vous voulez, encore une fois ici devant vous, c'est le bon sens national, ce morceau de France que chacun d'entre nous représentons, qui fait valoir le droit et qui fait valoir le juste. Ces derniers mois ont mis à jour le malaise de la ruralité. Nous devons aujourd'hui, par cette proposition de loi, apporter modestement, petitement, une pierre et une réponse à une réponse sur la ruralité qui, bien évidemment, Madame la Ministre, devrait être plus globale. En avant-propos, je voudrais dire deux choses sur l'origine de ce texte. Nous avions déjà débattu sur cette question lors des discussions autour de la loi Elan. Nous avions déjà été nombreux à défendre cet amendement, à l'époque adopté en séance publique par la totalité des groupes politiques et qui avait également l'emporté l'adhésion quasi unanime au Sénat. C'est dire que l'ensemble du béquimarisme français avait fonctionné. Afin d'éclairer au mieux la décision du législateur, le président de l'Assemblée nationale a, sur la proposition du groupe MoDem, saisi le Conseil économique, social et environnemental sur ce texte. Je voulais, par cette saisine, faire le débat avec cette instance sur un sujet complexe qui met en balance l'économique et l'écologique. Je voulais également comprendre davantage si cette institution était ancrée dans la réalité des territoires, comme nous le sommes, nous, l'ensemble des députés de cette nation, parce que nous sommes, nous, un morceau de la France. Venons-en maintenant au fond. Je l'ai dit en introduction, cette proposition de loi rétablit le droit, mais encore plus que le droit, le juste. Il n'y a pas de développement durable s'il n'est soutenable. La ruralité, ce n'est pas simplement un espace de vacances pour bobos métropolitains ou de technocrates décentralisés. La ruralité, c'est un lieu de vie où il naît, il travaille et il vieillit. Les préenseignes, ce sont ces panneaux d'affichage normés qui indiquent en ville et sur les routes la présence d'une activité, d'une vie en proximité. Le régime juridique qui régit ces préenseignes s'inscrit dans le cadre plus large de la publicité. Il en ressort un principe général d'autorisation des publicités en agglomération et d'interdiction en dehors. Une dérogation à cette règle existe toutefois pour les préenseignes. Le régime dérogatoire des préenseignes autorise en effet, dans un certain nombre de cas, l'installation de ces dernières hors agglomération. Les dérogations autorisées par le législateur dès 1979 étaient initialement très larges, puisqu'elles valaient pour toutes les préenseignes, signalant des activités pouvant être utiles aux voyageurs, aux gens de passage. Dans la pratique, les préenseignes se sont multipliées pour signaler les activités culturelles, les monuments historiques, les restaurants, les hôtels, les stations-service, les artisans et autres petits commerces. Dès le 13 juillet 2015, date d'entrée en vigueur du nouveau régime dérogatoire voté dans le cadre du Grenelle II, le cadre a été considérablement resserré. Les préenseignes ne sont plus autorisées que dans les cas suivants: activités culturelles, monuments historiques classés ou inscrits et activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir. Ce nouveau dispositif s'est révélé en pratique excessif et principalement inadapté pour les restaurateurs. Les défenseurs de cette réglementation pensaient que les préenseignes seraient peu à peu remplacées par la recherche via Internet et par la signalisation d'informations locales appelées les SIL, que nous connaissons bien. Sur ces deux éléments, constatons que le législateur a fait fausse route. D'abord, les usages numériques ne peuvent être présentés comme une alternative crédible, alors que les zones blanches sont encore nombreuses en milieu rural et que seuls 65% du territoire est aujourd'hui couvert par la 4G. Je rappelle également qu'une zone grise ne permet pas non plus une navigation optimale. C'est dire qu'en milieu rural, il ne faut pas regarder la moyenne nationale, mais la réalité numérique du terrain, mètre par mètre. Ensuite, la signalisation d'informations locales ne s'est pas substituée
au rôle autrefois joué par les préenseignes. Les professionnels le disent tous et critiquent son manque de lisibilité ainsi que de visibilité. Les caractères sont trop petits pour être lus sur une route départementale. Les effets de la suppression des préenseignes ont donc été largement sous-estimés et a renforcé le malaise de nos restaurateurs ruraux. Ce malaise fait fortement penser à celui que connaissent nos agriculteurs. De nombreux restaurateurs nous ont contactés sur tous les bancs, nous les parlementaires, pour nous faire part de leur désarroi. Certains d'entre eux ont tenté l'impensable. Nous sommes allés les rencontrer à l'hôpital pour les soutenir, parce qu'ils avaient reçu cette fameuse lettre du préfet et c'était inadmissible pour eux. Certains également ont reçu une convocation judiciaire comme des délinquants, car ils refusaient d'appliquer une loi qu'ils percevaient comme injuste et qui mettait simplement à mal leur parcours de vie et qui mettait à mal la vie de leur famille, de leurs enfants. Les bistrots du village et du bourg façonnent notre imaginaire collectif, mais s'ils sont principalement des lieux où s'exprime la réalité d'un quotidien. Près de la moitié des restaurants ruraux ont déjà disparu en l'espace de quelques décennies. Ne nous y trompons pas. Si nous n'agissons pas, cette lente et inexorable disparition de la restauration rurale se poursuivra village par village français. Un restaurant qui ferme dans la ruralité, c'est une économie qui s'éteint, alors qu'un restaurant qui ferme dans les métropoles, c'est un autre qui ouvre. C'est là la différence. Dans ce contexte difficile, la suppression des préenseignes accentue le malaise de la profession. Il a rendu invisible bon nombre de restaurateurs sur les routes pour que ce chiffre d'affaires amené par la clientèle de passage permette juste d'atteindre le seuil critique. Certains ont perdu entre 5 et 45% de leur chiffre d'affaires. Ceux qui ne sont pas soumis à la nouvelle réglementation s'exposent à des amendes journalières de 200 € par jour. Nous, parlementaires, rencontrons ces restaurateurs et mesurons l'ampleur de la détresse. Déjà à terre, l'interdiction des préenseignes vient souvent leur poser le dernier coup de grâce. Qu'on ne me parle pas de commission Théodule qui étudieraient dans le détail le chiffre d'affaires de chacun, mais ouvrez les yeux, allez à la rencontre des plus humbles, préférez l'inconfort de l'action au confort de la pensée dans un bunker parisien. La fracture territoriale grandit et l'idée des métropoles gagnantes face à des territoires ruraux perdants fragilise notre pacte social, fragilise notre Parlement, fragilise notre représentation. Je le répète à souhait, ce régime juridique donne le sentiment d'une déconnexion entre la prise de décision politique à l'échelle nationale et la réalité vécue sur le terrain. La prise de décision est perçue comme hors-sol et technocratique et nourrit le sentiment de défiance grandissant des administrés envers une partie seulement de la haute administration et certaines instances dites représentatives. Ces mots sont au cœur des mouvements sociaux qui traversent notre pays depuis plusieurs mois maintenant. À l'heure où nous devons tirer les conclusions du grand débat national, je crois que nous pouvons rester sensibles aux appels du terrain. Certains craignent, à juste titre, que ce texte dénature notre cadre de vie. J'aimerais insister sur une chose. Bien sûr que nous avons tous à cœur la préservation de nos paysages ruraux, mais gardons-nous d'une vision binaire de la ruralité. Il faut penser qu'on ne doit pas opposer la préservation des paysages et de l'autre le soutien à l'action économique. Le législateur a privilégié l'économique sur l'économique dans les grandes villes, en permettant des visuels de 12 mètres carrés dans les grandes villes. Et ce serait encore une fois à la ruralité qui serait la variable d'ajustement écologique ? Non, non et non. Rien ne sert d'être beau quand on n'est plus vivant. Gardons-nous de cette approche aseptisée et figée dans le temps de la vie rurale. Nos campagnes sont belles et bien vivantes, nous y sommes fiers d'y vivre. C'est ce qui fait leur choix, leur attrait, et ce qui fait que les habitants sont contents à la fois d'y vivre et d'y accueillir des touristes. Le président de la République plaide en faveur d'une ruralité active, vivante. Donnons à notre président les moyens de faire vivre cet acte par des actes concrets. Dans la recherche, ce juste équilibre entre la préservation des paysages et l'affichage publicitaire est sérieux. Je pense que nous devons donc limiter aux restaurateurs ruraux ce texte. Ce sont aussi des activités
que les préenseignes sont utiles car les voyageurs et les gens de passage qui ont un chantier momentanément vont pouvoir trouver. Nous pouvons raisonnablement écarter le risque de forêt de préenseignes. L'installation des préenseignes reste strictement encadrée par les règlements pour ce qui concerne les règles de dimension, de distance et de nombre. La préenseigne, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est simplement cette petite pancarte qui indique un lieu de vie et d'économie. Ces craintes mises à part, je pense que nous avons ici l'opportunité d'envoyer un soutien fort au monde rural, au MoDem comme dans l'ensemble des partis politiques. Ce combat pour promouvoir des équilibres territoriaux plus justes nous est cher. Notre projet, tel que nous le portons depuis de nombreuses années, a pour objectif la réussite de la France des territoires. La ministre Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, a annoncé le lancement d'un nouvel agenda rural. Considérons que la présente petite proposition de loi, une toute petite pierre, en sera le chantier qui ouvre et qui s'ouvre à Madame la ministre. Là où la norme n'est pas adaptée, il nous appartient de la changer. Nous vivons une période où il est nécessaire de retisser les liens parfois brisés entre les difficultés quotidiennes vécues sur les territoires et les prises de décision publiques et nationales. Pour la pérennité de la restauration rurale, pour la ruralité dans sa globalité, vous, députés, vous, morceaux de France, morceaux de ce terroir, je vous demande de voter ensemble cette proposition de loi.